dites là, ça ressemble à de la musique de film. Vous avez raison. C'est le dernier métro. Bon, alors, ah oui, c'est un quiz. Tous les jours, ici à Télématin. Bon, on commence par qui? De belles images, justement, dans le magazine Polka, qui est allé explorer Instagram, fameuse application et site internet. Comme vous le savez, c'est une sorte de réseau social basé surtout sur la photo. En général, des photos artistiques, modifiées avec des filtres, des trucages, etc. Donc, chez Polka Magazine, ils ont déniché des gens dont le compte Instagram est très esthétique. Par exemple, celui-ci, qui bidouille des photos aériennes. Vous voyez, le gars en poste une tous les jours. Ça s'appelle Daily Overview, vue d'en haut quotidienne. C'est beau, hein? C'est une vue de ville, c'était une vue de ville, mais colorisée. Alors ces deux autres-là, c'est très beau également. C'est un Kurde iranien qui photographie à droite la vie quotidienne à Téhéran, la femme qui passe à côté de l'arbuste. À gauche, c'est un autre monsieur qui, lui, est passionné du Cachemire, région des montagnes de l'Inde. C'est voilà la photo que vous voyez juste à côté. Alors ça change des photos de chatons, effectivement. Deux autres comptes Instagram. Les photos de chatons, parce que c'est pas la première fois. Oui, non, c'est le type général de la photo qu'on voit sur Internet. Ouais. J'aime bien aussi les photos de chatons, mais on en voit beaucoup. Non, je commence à en avoir marre. Alors, dans un autre genre, une Norvégienne raconte des histoires avec des assiettes de nourriture, vous voyez. À gauche, elle s'inspire de contes. Alors là, je pense que c'est un dinosaure. C'est un dinosaure, ça. Je suppose, comme il y a un palmier derrière, je ne sais pas. Oui, on pourrait se tromper. Donc... Et la New-Yorkaise à droite, qui est fascinée par les coiffures excentriques des Noirs américains. Écoutez, je trouve que sur des photos, à droite notamment, on dirait des photos de professionnels. Oui, parce que c'est la base Instagram, on modifie, on met des filtres, on s'amuse. Voilà, donc les coordonnées de ces Instagrammeurs dans Polka. Autres belles images dans Femmes majuscules, là, il prévoit déjà Noël. Il nous conseille les destinations les plus magies de Noël, comme on dit. Par exemple, ici, c'est l'Autriche, Noël blanc dans le Tyrol. Il paraît que c'est pas plus cher que les Alpes françaises et que c'est chez nous plutôt, par rapport à chez nous, plutôt des stations moyennes qui jouent sur le charme, un peu comme dans les Pyrénées. Donc ça vaut. Mais si, c'est beaucoup plus cher que les stations françaises. Ah zut, faut pas le dire. Bon, bref, c'est ce que dit le journal. Donc ça vaut le coup d'essayer pour changer ou pas. Il conseille aussi le Québec ou le Danemark, très jolies destinations hivernales. Pour le Québec, il faut prévoir la grosse doudoune parce que les températures fin décembre, c'est moins 10, record à moins 35. Donc voilà, c'est-à-dire dans Femmes majuscules. Et puis, toujours histoire de s'aérer la tête, même de prendre de la hauteur, je vous conseille le numéro de Science et Vie Junior pour s'élever. Alors, c'est le hors-série spécial sur les comètes et astéroïdes après l'épisode de la sonde Rosetta et de la comète Chury. C'est ce que le journal appelle le tour des Minus. C'est les petits objets de notre système solaire, donc des mini-planètes. Astéroïdes qui ressemblent à un œuf, comme celui de droite, qui s'appelle Oméa, ou un os, celui de gauche, il est vraiment très étonnant. C'est Milou en bas? Oui, non, ils sont amusés. C'est Science et Vie Junior, donc ils mettent des petits dessins. Et alors, il existe vraiment, celui qui ressemble à un os, il s'appelle Cléopâtre. Pour la petite histoire. Alors, des explications, bien sûr, sur leur formation, sur leurs orbites. Il y en a dont l'orbite est très excentrique et qui croisent la Terre. Donc, ça peut être dangereux. On les appelle les géocroiseurs, parce qu'on peut très bien s'en ramasser un jour sur la figure. Alors, le journal explique ce qu'il faudrait faire. Oui, enfin, c'est un os qui fait combien de kilomètres carrés, quand même? C'est quelques centaines de mètres la plupart du temps, mais enfin si ça arrive sur nous, c'est quand même c'est la vitesse dangereux. À laquelle ils vont. Exactement. Alors on fait des trous. Il faut pas les faire exploser si ça nous arrive dessus. Il faut au contraire les dévier parce que si on les explose, ça fait plein de petits qui nous tomberont sur la figure aussi. Donc voilà, tout ce qu'il faudra faire si ça se présente. Enfin, je termine avec un autre hors-série, celui de Philosophie Magazine. Ça ressemble à un album. On peut l'offrir comme cadeau même. Noël approche. C'est sur les interprétations philosophiques des histoires d'Astérix entre le village isolé contre le reste du monde, le rôle des bagarres dans les histoires, la potion magique, l'image aussi des femmes ou bien des étrangers. Alors là, vous voyez les Allemands, et aussi les Espagnols, les Anglais, les Romains, l'usage du cliché et le contre-usage du cliché, hors série Astérix avec Philosophie Magazine. Très bien, merci beaucoup. On poursuit.